Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture, mais surtout pour la première vidéo avec cette organisation. Derrière, si vous n'avez pas remarqué, mon organisation a changé, c'est-à-dire que les livres ne sont plus pareils derrière. Je vous mets la vidéo dans laquelle je réorganise mes bibliothèques en barre d'infos, c'est le vlog de vendredi dernier en fait, et surtout, c'est le seul update lecture de la saison pour lequel je vais pas galérer à ranger mes bouquins parce que les mettre par couleur, c'est mignon, c'est joli, c'est sympa, mais alors quand il faut rajouter des livres, c'est un enfer. Mais là, les livres que je vais vous présenter, enfin pour 3 d'entre eux, parce qu'il y a un abandon quand même dans le lot, sinon c'est pas drôle, les livres donc que je vais garder après cette lecture, ils ont déjà leur place dans mes bibliothèques parce que quand j'ai réorganisé mes bibliothèques, je leur ai donné une place en fait. Donc j'ai pas à galérer, c'est cool. À partir du prochain update lecture, je galérerai, mais bon, ça c'est une autre question. Bref, du coup, comme je l'ai dit, il y a 3 livres que j'ai terminés, dont 2 que j'ai absolument kiffé, vraiment. Et par contre, il y a un abandon. Bon, l'abandon, j'en ai parlé en vlog. Je sais pas s'il y aura réellement un coup de gueule dans cette update lecture ou pas. Ça va dépendre. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Donc, c'est parti. Le premier, c'est Reborn, le tome 3, Shame de Rachel Van Dicken. Et je vais galérer. Franchement, ça fait plusieurs jours que je sais que je vais tourner cette update lecture. Mais en fait, j'arrive pas à trouver les mots pour ce livre. Vraiment, c'est très compliqué. Le résumé que je vais faire est une romance toxique. Je le sais, c'est la définition même d'une romance toxique. On a même dans ce livre une romance toxique dans une romance toxique. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Mais, en fait, si tu t'arrêtes au bout de 50 ou 100 pages en mode c'est une romance toxique, c'est pas ce que je veux lire, ce qui m'arrive hein, des fois. Enfin, pas forcément pour les romances toxiques, mais ça m'arrive au bout de 50 pages de dire non, ce genre d'histoire ça m'intéresse pas, je lis pas. Mais en fait, si tu t'arrêtes là, tu vas perdre le fait que c'est pas que une romance toxique et que l'autrice, malgré le début du livre et malgré ce qui se passe dans son histoire et avec ses personnages, va bel et bien dénoncer les romances toxiques et pour le cas présent ici, expliquer la romance toxique. Bon, ma voix va se barrer en couille tout le long de la vidéo, je suis désolée, mais elle a décidé qu'aujourd'hui elle voulait pas. Ça fait une demi-heure que j'attends qu'elle se réveille, mais elle veut pas. Donc on va faire avec ma voix cassée, c'était comme ça. Bref. Donc, ici on suit Lisa, qui est la meilleure amie du personnage principal masculin du tome 2. Et en fait, Lisa a, il y a plusieurs années, vécu un traumatisme, on peut le dire. Elle a assisté à quelque chose d'absolument terrible et du coup, elle a fui. Elle a changé de nom, elle a changé de vie. Sauf que et ben, son passé va un peu la rattraper alors qu'elle n'a pas envie. Hein. Clairement, elle n'a pas envie, mais c'est comme ça, elle n'a pas le choix. Et au début du livre, on rencontre un garçon qui s'appelle, je ne sais plus comment, Tristan, qui a un comportement très bizarre avec elle. Je veux pas trop en dire, mais vraiment, il est très bizarre. Et au début du livre, franchement, j'étais pas d'accord avec lui. Je ne comprenais pas son raisonnement dans sa tête. Enfin, vraiment, pour moi, c'était absolument pas logique. Ça n'a aucun sens ce qu'il dit et ce qu'il pense. Mais petit à petit dans le livre, il va lui-même se rendre compte que son raisonnement est faux. Et du coup, c'est son raisonnement de départ qui fait que la romance et la relation entre les deux personnages est toxique. Et comme petit à petit dans le livre, on le voit se rendre compte que ce qu'il pense c'est complètement de la merde, et bah ça transforme la relation qui au départ était toxique en quelque chose de plus toxique, puisqu'il n'y a plus cette... En fait, il pense plus de la même manière et du coup, bah, c'est plus toxique. Voilà, c'est comme ça. Il y a aussi un autre personnage qui rentre en jeu, mais je vais pas trop en dire. Vraiment, c'est un livre très difficile à lire qui aborde des thèmes vraiment très compliqués. En fait, si vous voulez, la romance toxique, en général, on a juste un espèce de connard narcissique qui se comporte comme comme un connard narcissique, il n'y a pas de mots. Voilà, et qui fait que le personnage féminin, la plupart du temps, est pas bien. Tout le long du livre est pas bien, clairement. Mais là, c'est pas juste un connard narcissique qui fait de la merde, il y a une explication derrière, il y a quelque chose de concret qui fait qu'il est comme ça et qu'il n'y peut rien, alors qu'un connard narcissique, il suffit qu'il décide de changer et il n'est plus un connard narcissique, tu vois. Bref, vraiment, il y a quelque chose de mental qui fait qu'il est comme ça. Et du coup, comme je l'ai dit, hein, c'est pas juste toxique pour être toxique. Vraiment, c'est un très bon livre. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai lu aussi à un moment où j'avais besoin d'une romance. J'aurais préféré une romance un peu plus douce et un peu plus, comment dire, un peu plus zen, tu vois. Mais bon, c'est quand même passé, c'était quand même très cool. Si je dis pas de bêtises, j'ai fini la trilogie. Ça tombe bien parce qu'elle était dans mes sagas à terminer en 2022 et qu'on est quand même pas loin du mois de décembre au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, au moment où elle sort, je crois qu'on est en décembre d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est plutôt bien. J'ai fini une des sagas qui était dans mes sagas à terminer en 2021. Je crois que j'ai dit 2022 tout à l'heure. Je ne sais plus.
Bref, c'est pas la meilleure saga de romance du monde, mais c'est très cool. Voilà. Et j'ai écouté quoi? J'ai écouté Rare. Bon, ouais, je laisse avec mon accent, bref, de Selena Gomez. Le prochain livre est un tome 1 que j'ai abandonné, j'en ai déjà parlé en vlog. C'est un tome 1 d'une saga absolument adorée, absolument adulée sur YouTube. Et comme très souvent en fait, hein, moi j'ai pas aimé. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi c'est autant adoré. Et en fait, quand j'abandonne un tome 1 comme ça, que j'ai vu beaucoup et que beaucoup de monde a adoré, j'arrive pas à savoir si je l'abandonne parce que de toute manière ça me convient pas et que je l'aurais pas lu, peu importe les avis des gens, ou si je m'attendais à un truc de ouf, parce que tout le monde a dit que c'était un truc de ouf, et qu'en fait, c'est pas le cas, et du coup, je suis déçue. Du coup, en gros, j'arrive pas à savoir si c'est parce que j'ai vu tous ces avis positifs que je suis déçue, ou si quoi qu'il arrive, j'aurais pas lu ce bouquin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tous les cas, Cindy Van Wilder m'a extrêmement déçue parce que je parle des Outrepasseurs, donc le tome 1, Les Héritiers. Oh là 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 là, vraiment. En fait, j'ai l'impression, donc j'ai lu 49 pages pour vous situer, et en fait j'ai l'impression que l'autrice ne fait aucun effort dans ce début de livre, et j'ai l'impression que je suis en train de lire le début du tome 2. Je ne comprends rien à ce qui se passe, on ne m'explique rien, et ça me gonfle en fait, ça me gonfle. On suit un jeune homme qui s'appelle comment? Je ne sais plus, Peter, qui fait du foot et tout, on a une scène de foot, bon, soit, bref. Et puis il rentre chez lui, il discute avec sa nourrice, je pense que je vais l'appeler, je vais dire ça comme ça. En gros, c'est la femme qu'il a élevée toute sa vie, enfin qui était là quand il rentrait de l'école, qui lui fait à manger, qui s'occupe du nain. C'est un peu comme une femme de ménage, sauf qu'en plus elle s'occupe du gamin. On va appeler ça une nourrice, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, donc il discute avec sa nourrice et tout, comme tous les soirs, sauf qu'il sent qu'il y a un truc qui se passe un peu bizarrement. Un peu comme à chaque fois que j'abandonne des livres aussitôt, je vais en gros vous raconter tout ce qui se passe dans les 50 premières pages, sachant qu'on en dit plus dans le résumé. Bref. Donc il rentre chez lui, machin, tout ça. Il sent qu'il y a un truc bizarre, sa nourrice est pas comme d'habitude, elle est triste, on sait pas trop ce qui se passe. Et puis sa mère débarque. Sa mère et sa nourrice vont, je crois, dans le jardin, discuter toutes les deux. Et préparez-vous, enfin franchement je veux dire c'est dégueulasse, sa mère égorge sa nourrice et rentre chez elle comme si de rien n'était. Elle n'explique absolument rien à son fils, elle vient de tuer d'une manière absolument dégueulasse la femme qu'il connaît depuis qu'il est tout petit, qu'il a élevé plus que sa mère. Il a zéro explication, genre tout va bien, c'est normal, t'inquiète mon fils, j'ai fait ça pour te sauver, c'est tout ce qu'elle lui dit. Ok, très bien, t'as tué ma nourrice que j'aime depuis que je suis née pour me sauver. Mais encore. Bref, sur ça, il y a un espèce de gars chelou qui débarque chez eux, et à partir de ce moment-là, sa mère va dire littéralement oui monsieur, d'accord monsieur, à tout ce que cet invité chelou dit. A priori, du coup, sa mère le connaît, sa mère le respecte énormément, et sa mère est clairement soumise à ce gars, mais on sait pas qui c'est. Et du coup, Peter, il est un peu perdu au milieu de tout ça. Il essaye de poser des questions à sa mère, et sa mère, tout ce qu'elle lui dit, c'est « Viens avec moi, je vais chez lui, on t'expliquera. » Et lui, il lui dit « Non, moi je bouge pas d'ici, tu viens de buter ma nourrice, il y a un gars chelou qui débarque, et tu me demandes de le suivre. What the fuck, en fait. Alors ça, j'aime bien. Un personnage principal de saga young adulte comme ça, qui dit pas oui et amène à tout ce qu'on lui dit, moi j'aime bien. Sauf que là, en fait, il a pas le choix, donc il finit quand même par y aller. Parce que oui, sa mère, elle lui dit viens avec moi, on va t'expliquer là-bas. Il lui dit non, non, moi je reste ici. Elle lui dit ok, bah je te laisse. Et elle se barre. Du coup, il lui dit bah attends, je vais te suivre quand même, parce que c'est chelou. Tu vas pas me laisser avec un cadavre dans le jardin en plus, enfin c'est dégueulasse. Bref, du coup, ils vont chez le gars. Et là, on entre dans ce que j'appelle la phase de suspense à chier. Je suis désolée. Ah bah en fait, c'est un coup de gueule. Voilà. Bref. La phase de suspense à chier est insupportable, c'est-à-dire que l'autrice va passer, je sais pas, alors c'est pas beaucoup, hein, mais c'est-à-dire qu'à ce stade-là, je suis déjà saoulée par le bouquin, donc 10 pages comme ça, moi ça me gonfle, on a 10, 15, 20 pages, je ne sais plus, où l'autrice te dit « Ah oui, je vais t'expliquer. Ah oui, attends, ça on va en parler après. Ah oui, et puis il y a ça aussi, mais ça pas tout de suite, pas tout de suite. » En gros, elle passe son temps à te dresser la liste de tout ce qu'elle te dit pas, et de tout ce qu'elle te dira plus tard. Sauf que meuf, pour que j'aille lire plus loin dans le livre, faut que tu me motives à lire plus loin dans le livre. Faut que j'ai envie d'aller lire plus loin dans le livre. Et 10 pages de blabla, ça me motive pas à lire en fait. Je suis désolée, mais moi ça me gonfle en fait. Quand tu passes ton temps à me dire on en parlera plus tard, je t'expliquerai même pas maintenant. Ah oui, il y a ça aussi. Ah mais ça pas tout de suite. Non, vraiment, si je te le dis maintenant, ça va tout gâcher. Du coup, je te le dirai après. Ah mais oh, il y a ce truc là aussi. Oh, je t'ai pas dit ce truc là. Bon, là maintenant, j'ai pas le temps. Mais meuf, tu te rends compte que tout ce que tu viens de dire, ça sert à rien en fait? Enfin, je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Ça
ça me dépasse. Les bouquins qui démarrent comme ça me dépasse. Moi, ça me donne juste envie de balancer le livre par la fenêtre et de lui dire sors de ma vue, je veux plus te voir, je veux plus. Du coup, j'y vais. Voilà. Ok, on va passer à des lectures beaucoup plus cool que j'ai vraiment, vraiment adoré. C'est un livre que j'ai terminé sur le week-end à 1000 et un livre que j'ai bien entamé sur le week-end à 1000. Donc vous les avez déjà vus dans le vlog du week-end à 1000. Le premier, évidemment, c'est La ville sans vent de Éléonore de Villepoix. Et ce livre est exactement la raison pour laquelle je m'acharne à continuer à essayer de commencer des sagas young adultes comme les Outrepasseurs, alors que la plupart du temps, je pense que 80% du temps, j'abandonne le premier tome de saga young adult parce que ça ne me convient pas. Du coup, on pourrait se dire, meuf, arrête d'en essayer, enfin ça sert à rien, tu vois bien que ça ne marche pas, c'est complètement con, arrête de faire ça. Sauf que, de temps en temps, il y a des tomes 1 comme La ville sans vent que j'adore, que je kiffe vraiment. Et donc, pour ce genre de bouquin, je continuerai à essayer de commencer des sagas young adult parce que de temps en temps, ça marche. Bref, ici on est donc à... comment ça s'appelle? Hyperborée. Voilà, Hyperborée c'est le nom de la ville et on la surnomme la ville sans vent parce qu'en fait la ville est sous un dôme de verre et donc du coup en gros c'est comme une boule à neige. Oui, à l'intérieur il y a c'est sous un dôme et du coup la ville est chauffée, la ville est à température ambiante, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien du tout, enfin j'ai pas l'impression en tout cas. Voilà, et la ville est divisée en étages en fait. Donc le premier étage, c'est l'étage dégueulasse, hein, des pauvres, rien ne va, et plus tu montes, plus les gens sont riches et confortablement installés, jusqu'au niveau 7, je crois. Je crois qu'il y a 7 niveaux, je sais plus. Peut-être c'est marqué dans le... Non, c'est pas marqué. Bref, on va dire qu'il y a 7 niveaux, je ne sais plus. En tout cas, c'est le dernier niveau où là, c'est en gros les dirigeants, les gens très très riches, les mages, la magie, tout ça. Voilà, donc ça c'est la constitution de la ville. On va suivre principalement deux personnages. Donc d'un côté on a l'Astyanax, le livre démarre comme ça. On a l'Astyanax qui, en gros, il a fini ses études de mage et il passe sa soutenance. Vous savez, le truc hyper stressant, hyper chiant là, moi je détestais ces machins. Bref, il passe sa soutenance, il présente son projet et tout, et il sort pour attendre la délibération des juges parce que contrairement à nous, eux c'est instantané, hein, les juges délibèrent et on lui dit si oui ou non c'est ok. Nous on doit attendre 3 à 4 semaines. Bref, passons. Donc du coup, il sort de la salle, il laisse le jury délibérer pour savoir s'il a réussi ou pas. Et quand il sort, il tombe sur un cadavre. Oui, c'est charmant. Mais c'est pas le cadavre de n'importe qui, sinon c'est pas drôle. C'est le cadavre de son mentor, du mage, de qui il était l'apprenti pendant 5 ans, je crois que c'est. Et donc voilà, il trouve son cadavre par terre, dehors et tout. Bon, les gens disent, il a fait une crise cardiaque, c'est un truc, c'est un accident, enfin c'est une mort naturelle et tout, t'inquiète, ça va. Il y a un enterrement, machin, bref et tout. Sauf que la scène qui trouve ça bizarre quand même. Et il va commencer à enquêter sur la mort de son mentor, pourquoi il est mort et tout. Et en parallèle, il y a tout un tas de questions politiques, mais pas trop, parce que les questions politiques dans n'importe quoi, c'est un truc qui me... En fait, je trouve ça toujours extrêmement compliqué, extrêmement chiant à lire, on va pas se mentir, et ça me saoule. Mais là, il y a juste ce qu'il faut de politique pour que tu comprennes les bails de l'univers, en fait. Mais en tout cas pour moi c'était ni trop peu ni pas assez, donc c'était parfait, vraiment c'est parfait. Bref, et de l'autre côté on va suivre Arca. On la rencontre, elle est pas dans Hyperborée, elle veut justement atteindre Hyperborée. Elle est dans une espèce de montagne, il fait froid, il y a de la neige, enfin vraiment pour lire en mois de décembre, ce début de livre est parfait. Bref, son but c'est d'atteindre la ville parce qu'elle veut y trouver son père. Elle sait que son père y est et elle veut le retrouver. Voilà, en gros, elle est orpheline, elle a perdu sa mère, elle a perdu toute sa famille, elle n'a plus personne. Il lui reste que son père qu'elle n'a jamais rencontré et donc elle veut aller à Hyperborée pour retrouver son père. Et évidemment, à un moment donné, Lassianax et Arca vont se rencontrer, sinon ça n'a pas d'intérêt, tu vois, assez rapidement, parce que je pense que vous le savez, hein, je suis le genre de personne qui n'aime pas quand on a deux narrations alternées et qu'on sait pas c'est quoi le lien. Tu vois, on n'a pas de lien. Donc là ça dure un petit peu mais pas trop et en fait j'ai tout de suite accroché avec Arca et là c'est vrai que j'adore ces personnages, j'adore l'univers et donc ensuite Arca on va la suivre dans Hyperborée, elle va rencontrer des gens, elle va faire des trucs et tout et après on a la rencontre entre Lassianax et Arca et donc toujours les deux enquêtes en parallèle. Franchement j'ai adoré, j'ai trouvé ça absolument
génial. Si je dis pas de bêtises, c'est un diptyque, donc il me reste que le tome 2 à lire. J'ai dit dans le vlog que je pensais que j'allais vouloir me jeter sur le tome 2, sauf que bah du coup j'ai déjà préparé ma palle de décembre et de janvier, elle est prête. En février ça ne rentrera pas dans ce livre ne rentrera pas, enfin le tome 2 ne rentrera pas dans le challenge que je vais faire en février. Mais en fait j'ai adoré le tome 1, j'ai vraiment très envie de lire le tome 2, mais j'ai pas ce besoin irrépressible de lire la suite tout de suite maintenant. Vous voyez, la fin, bon à la fin tu veux savoir quand même ce qui va se passer, comment ils vont gérer ça et tout, mais on n'est pas dans un suspense de là tout de suite maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont mourir, est-ce qu'ils vont y arriver, non, il n'y a pas ça. C'est une fin, c'est presque une fin qui pourrait, qui ne nécessite pas expressément un tome 2. Il y a un tome 2, je suis très contente et je vais le lire, mais voilà, on n'est pas en suspense de ouf, donc je peux attendre, je suis capable d'attendre quelques mois. 3 mois je pense, avant de lire le tome 2, mais vraiment j'ai adoré, j'ai trouvé ça absolument génial, et merci Éléonore de Villepoix de confirmer que je dois continuer à tenter des sagas young adult pour découvrir des sagas comme ça, parce que franchement c'était trop cool, l'univers est génial, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. J'ai écouté quoi? J'ai écouté, attendez, Aisho, ah oui alors, le titre est pour moi en plus, enfin, je me suis dit que je devrais peut-être l'écouter plus souvent cette chanson, puisque c'est I should probably go to bed, genre à 1h du matin quand je travaille le lendemain. Enfin, peut-être que j'écoute ça pour que j'aille me coucher, et vous, bref, de Dan plus Chef. Voilà. Et on termine avec un autre tome 1, mais de jeunesse, cette fois-ci, donc La guerre des clans, le tome 1 du cycle 1, Retour à l'état sauvage de Erin Hunter. Et franchement, l'autrice m'a totalement emportée dans son univers, j'ai adoré. Je l'ai dit en vlog, peut-être même que je l'ai dit dans la palle, je ne sais plus. En tout cas, j'avais très peur de ce bouquin parce que déjà, en vrai, c'est une saga jeunesse que je vois pas mal, mais dans les magasins. Je la vois beaucoup en livre d'occasion, je la vois beaucoup sur les sites, mais j'ai jamais vu une personne sur Booktube parler, ne serait-ce que d'un tome de cette saga, alors qu'on est quand même sur les 2 premiers cycles avec 6 tomes chacun, et le 3e cycle qu'il a à 2 tomes, mais je pense aussi qu'il doit avoir logiquement 6 tomes, c'est juste que quand ce livre-là a été édité, les tomes suivants du cycle 3 n'étaient pas sortis. Bref, donc ça fait quand même beaucoup de tomes, beaucoup de livres, et je n'ai vu personne en parler sur YouTube, je ne sais pas pourquoi. Mais à force de le voir d'occasion, à force de le voir dans les bouquineries, dans les boutiques, dans les trucs et tout, j'ai fini par l'acheter. Mais j'avais peur parce que on y parle de chat. Et moi je suis pas trop chat. J'aime pas les chats. En fait, j'ai eu un chien. Bon, j'en ai parlé en vlog, j'ai même pleuré en vlog quand mon chien est mort. Bref, j'ai eu un chien et j'arrive à... En fait, je connais cette relation avec un animal, je connais cet attachement, cet amour pour un animal. Je le comprends, je le conçois. Mais j'arrive pas à comprendre comment tu peux avoir ça avec un chat. Pour moi, enfin, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Bon, soit. Du coup, je suis pas très chat dans la vie de tous les jours et je me suis dit, un livre avec des chats, comment ça va se passer, quoi? Est-ce que je vais y arriver ou pas? Et franchement, en fait, j'ai oublié que c'était des chats. J'ai adoré. Vraiment, c'est trop cool. On est vraiment qu'avec des personnages chats. Il n'y a pas d'humains, et jamais. On y rencontre, comment il s'appelle au début? Rusty, qui est un chat domestique et qui vit dans une maison avec des humains à côté de la forêt. Et donc c'est un chaton au début du livre et il veut aller dans la forêt. En fait, il veut aller voir, il a cette curiosité et cette envie de frisson, tu vois, d'aller dans la forêt. Sauf que les chats du quartier lui disent n'y va pas, c'est dangereux et tout, machin. Mais lui, il dit vas-y, moi je veux y aller et tout. Donc il y va. Il finit par aller dans la forêt, donc ça dure pas 100 pages avant qu'il aille dans la forêt. Voilà, ça c'est cool. Bref, il va dans la forêt et il va rencontrer des chats sauvages qui vivent dans la forêt et donc découvrir les clans de chats qu'il y a là-bas. Et on va le suivre du coup dans la forêt avec ces chats-là. Franchement, j'ai adoré. C'était trop cool. Je m'attendais tellement pas à ça. En fait, je m'attendais pas à aimer autant. Je m'attendais à un truc... je sais pas comment expliquer, mais je m'attendais à un truc moins bien. Tout simplement, je m'attendais à un truc moins bien. Et franchement, j'ai adoré. C'était trop cool. Vraiment, je l'ai bouffé. Je crois que j'ai lu 200 et quelques pages sur le week-end à 1000. Ouais, un truc comme ça. Et qu'il me restait moins de 100 pages à lire à la fin, après le week-end à 1000. Franchement, en 2 jours et demi, je l'ai bouffé. C'était trop cool. J'ai adoré. Pareil, je veux lire la suite, je vais lire la suite, c'est sûr et certain. Pas tout de suite, vous avez compris, mais franchement, j'ai adoré. Vraiment, c'était génial. J'écoute quoi? Ah, j'ai galéré à trouver une musique pour celui-là, mais j'ai fini par en trouver une. Et j'écoute Glory Days de Vamp. Et franchement, c'est trop cool.
Je sais pas à quel point on peut lire ça jeune, c'est-à-dire que je suis pas capable d'estimer la difficulté de lecture et genre à partir de quel âge tu peux lire, tu vois. Je sais pas, mais franchement, si j'avais lu ça quand j'avais 12 ans, je pense que j'aurais kiffé, vraiment. J'espère que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ces 4 livres. Si vous êtes fan des Outrepasseurs et que vous avez été blessé par ce que j'ai dit, ne le soyez pas, c'est pas grave, c'est juste mon avis, ça n'engage que moi. Par contre, n'essayez pas de me convaincre de reprendre le livre et de relire la saga, c'est mort. Vraiment, c'est mort, je le ferai pas. Bref, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.